épisode du podcast Au cœur de soi. Alors, j'enregistre en extérieur, il y a pas mal de vent. J'espère que le son sera audible. Aujourd'hui, le thème que je vous propose d'explorer, c'est ce qui m'appartient. Et sous-entendu, et ce qui ne m'appartient pas. On peut imaginer deux personnes ayant un échange, l'un en face de l'autre, l'une en face de l'autre, et comme si de l'une à l'autre il y avait une flèche qui partait, et de l'autre à l'une il y avait une flèche qui revenait. Et en fait, ce qui part de moi et qui va vers l'autre est ce qui m'appartient. Et ce qui va de l'autre et qui vient vers moi est ce qui lui appartient. Donc déjà, dans un échange, il y a ces flèches. Mais aussi on peut les envisager, chaque personne, dans une sorte de bulle, chacun. Puis de ces bulles, donc, partent des flèches, de l'une vers l'autre et de l'autre vers l'une. Et ce qu'il y a dans cette bulle appartient à chacune des personnes. Par exemple, si je suis l'une des personnes de cette bulle, dans cette bulle, parce qu'il y a une personne par bulle, ce qui m'appartient, ce sont mes pensées, mes croyances, mes mémoires, mes blessures, mes choix, mes émotions, mes attentes. Tout ça, ça m'appartient. Ça fait partie de ma vie intérieure, de mon histoire. C'est ce que j'ai construit. Et l'autre est dans sa bulle aussi. Il a ses propres croyances, ses attentes, ses désirs, ses blessures, ses projections aussi, qu'on n'a pas dit. Voilà, toutes ses émotions, voilà, toute sa vie aussi intérieure. Et ça lui appartient. Donc ce qui est complexe dans un échange, une interaction, c'est que entre en jeu tout ce qu'il y a dans la bulle et qu'on va transmettre inconsciemment ou consciemment, plus ou moins consciemment, quand on va être en relation avec l'autre. Et qu'on va peut-être et qui va colorer à notre insu l'échange. Et le fait de se demander est-ce que ça m'appartient, par exemple, donc c'est dans la continuité de l'épisode de la dernière fois sur c'était sur quoi d'ailleurs? Je crois que c'était donner et recevoir. C'est intéressant de voir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas pour me sentir plus libre de répondre selon mon choix, hein, sans rentrer dans les attentes de l'autre, les projections de l'autre, les blessures de l'autre, etc. En tout cas, en y rentrant le minimum ou avec une conscience qui fait que je vais rester au maximum dans mon espace, que j'ai représenté par une bulle. Et donc je ne vais pas me charger de quelque chose qui ne m'appartient pas. Pour moi c'est important parce qu'on se sent souvent contraint de faire des choses, de dire des choses pour faire plaisir à l'autre, pour rendre service à l'autre. Et en fait c'est comme si on sortait de sa bulle pour rentrer dans la bulle de l'autre. Alors que non, chacun est dans sa bulle et chacun a... Alors je dis ça de manière très objective et voilà, sans qu'il y ait les affects et tout ce qui entre en jeu dans une relation, mais c'est justement pour dézoomer
et pour retrouver une sorte de... pour mettre de l'ordre en fait dans tout ça, parce que parfois ça peut sembler un peu confus. Je suis mal à l'aise dans une interaction, un échange, mais je ne sais pas pourquoi. Et si on se visualise par exemple dans cette bulle, donc ça pourrait être la pratique que je vous proposerai après, et qu'on se dit, ben voilà, moi ça m'appartient, moi je transmets mon message, la manière dont mon message va être reçu par l'autre va dépendre de son histoire, de ses blessures, de ses attentes, etc. Donc il peut y avoir une réaction. Et si je ne me sens pas responsable de cette réaction, évidemment mon message est le plus juste possible, hein, juste, bienveillant. Si je ne me sens pas responsable de cette réaction, alors je remets la responsabilité à l'autre et je garde la mienne. Chacun garde sa responsabilité. Et pareil, quand l'autre va me faire parvenir un message, je vais le recevoir avec d'une certaine manière. C'est comme si chacun avait des lunettes d'une certaine couleur qui vont colorer les verres, les messages qu'ils reçoivent, qui vont venir résonner à certains endroits. Blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de trahison, blessure d'humiliation, aïe. Une non-réponse, une réponse qui arrive après, je sais pas, plusieurs jours, mais voilà, ça peut aller résonner sur une blessure de rejet. Il peut y avoir quelque chose qui est réactivé. Donc, moi j'aime bien schématiser. Il y a un aigle qui vient se joindre au podcast. Et on peut le prendre comme un symbole de prendre de la hauteur dans les interactions pour pouvoir répondre d'un endroit qui est plus, j'ai envie de dire plus propre, même si on peut pas rêver, mais en tout cas qui est plus sain et plus juste. Bon ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour le partage. Et la métaphore, et puis pour la pratique, c'est celle que je vous ai proposée juste avant, c'est-à-dire peut-être lors de votre prochaine interaction, vous vous imaginez, vous visualisez dans une bulle de lumière, visualisez l'autre dans une bulle de lumière et envisagez ce que vous envoyez, donc les messages de vous à lui ou à elle, comme ce qui vous appartient et la manière dont il le reçoit comme ce qui lui appartient et ce qui part de lui également. Et peut-être en étant plus conscient de vos zones de sensibilité, ça peut vous aider à avoir des interactions plus dans le présent, qui ne sont pas aussi teintées de notre histoire, de notre passé. Voilà. Je vous souhaite une belle écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.